Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo à vous présenter nos impressions et observations sur la Malaisie, d'où on est rentré après Singapour, en passant par Mersing, petite ville de pêcheurs, aux dangereuses et fabuleuses îles Tioman, tout en passant par Malacca, la ville aux influences portugaises, à Kuala Lumpur la fameuse ou encore aux îles Penang. Du coup, je vous laisse commencer ma chère. Du coup, on a trouvé que la Malaisie, ça ressemblait beaucoup à la France. Je pense que ça vient aussi du fait qu'on venait d'Inde et que forcément ça changeait énormément. Donc, quand on est arrivé là, on a cherché, enfin, surtout moi en fait, cherché plein de similitudes et les bâtiments, c'est les mêmes types de bâtiments, c'est les mêmes routes, c'est les mêmes voitures. Enfin, le pays marche un petit peu de la même façon. Voilà, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment comme la France, quoi. Sinon, le seul truc qui change à la France, c'est que c'est un climat équatorial. Donc c'est sympa parce qu'on était là en hiver, mais en été ça doit pas être aussi sympa. Donc évidemment il faisait hyper humide, c'était atroce, hyper chaud, on a eu vers les 30 degrés à peu près tout le long où on y était. Tout le temps, ouais. Ouais. Donc c'était intéressant de voir ce type de climat, mais c'était pas forcément évident à vivre. Bah, au début c'était surtout difficile parce que il fait très humide, donc il faut le temps de s'y habituer. Quand tu ressors, c'est compliqué, et puis dans tous les magasins ils foutent la clim à fond. Ouais. Donc tu as 15 à 20 degrés dans les magasins, tu ressors, il fait 31 et humide. C'est assez Ouais. particulier comme, Pas évident, ouais, comme au climat. début. Quand tu viens de France, c'est compliqué au début. Sinon, la Malaisie elle a beaucoup d'emblèmes. Donc il y a la fleur nationale, qui est l'hibiscus. Il y a l'oiseau national, qui est le calao, que j'ai eu la chance de voir quand on était dans le bus. Il y a l'emblème culinaire, qui est le durian. Et il y a le symbole national, qui est le tigre. D'ailleurs, ils ont une bière qui s'appelle la Tiger. Bière emblématique d'Asie, elle n'est pas que rattachée à la Malaisie, mais c'est très emblématique. Du coup, par contre, ce qu'on peut voir en Malaisie, c'est que il y a encore des endroits où c'est toujours une vraie nature sauvage. Comme où on était dans notre île Tioman, où il y avait le sable puis la jungle. Il y a une grande partie de la Malaisie aussi où il y a la jungle encore, en plein milieu de l'île, en plein milieu de la Malaisie, pardon. Du coup, oui, vous pouvez encore trouver ça. D'ailleurs, en parlant de cette jungle au milieu, le pays il se divise un peu en trois parties. Donc il y a la partie ouest, où c'est un pays qui est majoritairement musulman. Il y a la partie est, où c'est un pays qui est majoritairement bouddhiste. Et il y a le centre, donc c'est vraiment la jungle, quoi. Et du coup, dans ce pays, il y a énormément de culture de palmiers. En effet, les palmiers, ils ont été introduits par les Britanniques à la fin du 19e siècle. Et s'il y en a autant, c'est parce que le gouvernement, au milieu du 20e siècle, a lancé un grand programme d'expansion de ces cultures pour contrer la pauvreté du pays. Et du coup, aujourd'hui, en chiffres, il y a 4,5 millions d'hectares de palmiers qui produisent 17,8 millions de tonnes d'huile de palme par an. Et ce qui fait de la Malaisie un des plus grands producteurs et exportateurs au monde. Et d'ailleurs, cette industrie, du coup, elle fournit un demi-million d'emplois aux Malaisiens. Et ces emplois, du coup, font plus d'1 million de moyens de subsistance pour ces gens. Du coup, il est encore possible de trouver des villages qui sont typiques en Malaisie. On en a notamment découvert un aux îles Tioman et c'était vraiment superbe en fait. C'était vraiment bien. C'est des paysans aussi. Et mis à part les villages typiques, les villes elles sont extrêmement développées. En Malaisie en fait, malgré tout ce qu'on peut s'imaginer, ça ressemble énormément aux villes européennes. Et dans ces grandes villes, vous trouvez surtout une population chinoise, indienne. Il y a très peu de vrais Malaisiens en fait, puisqu'ils vivent plus dans des endroits plus abordables, donc dans les petits villages, sur les îles, les petites villes alentours. Dans les grandes villes, vu qu'elles sont bien concentrées, qu'il y a du travail, que c'est plus cher, etc., c'est pas forcément les Malaisiens. Et également, là-bas, les femmes, elles portent toutes le voile. Bon, c'est normal, en majorité, ils sont musulmans. Mais contrairement à la France, c'est super sympa parce que ça propose une grande avancée, car vous avez des magasins où vous pouvez acheter le voile partout, enfin un voile. Et les travailleuses, là-bas, elles
peu importe l'endroit, dans un restaurant, dans un magasin, elles travaillent en voile. Donc il y a des types de voiles spéciaux, par exemple, un coup on a été au KFC, et donc en arrivant, et elles avaient leur truc KFC, mais voilé. C'était super sympa de voir ça. C'était intéressant. Et du coup, évidemment, tous les restaurants sont halal là-bas. En parlant de restaurants, il faut savoir qu'en Malaisie, on a remarqué que partout, que ce soit ces mêmes restaurants, des bâtiments, de l'industrie ou tout type de travaux, ils recherchent des gens. Partout, il y a des demandes d'emploi. Et ce qui est ouf, c'est que ces emplois, donc on l'a vu, même en étant manager dans un énorme centre commercial en bossant 6 jours sur 7, ils touchent que 300 € par mois. Et du coup, le salaire est à peu près entre 200 et 300 € par mois, ce qui est ridicule. Surtout que la vie est assez chère en Malaisie. La monnaie est 4 fois moins forte que l'euro, mais les prix, franchement, sont assez similaires. On a vu ça pour les hôtels, franchement, ça grimpe vite. Si vous logez pas en hôtel ou en guest house, le pays est relativement cheap. Mais sinon, ça commence à chiffrer très très vite. Mais parce que la nourriture, tout ça, c'est pas très cher. Mais quand vous devez vous loger, ça monte super vite. Des déplacements en bateau, des déplacements en bus, c'est un prix assez démentiel. Et d'ailleurs, les villes sont en travaux partout. Par exemple, Melaka, ils ont un projet sur 30 ans de développement du tourisme. Donc ils construisent des bâtisses énormes, des endroits dans le but d'accueillir... je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais en fait la Malaisie, elle s'est transformée en un pays en devenir. Ça veut dire qu'ils ont un projet sur des dizaines et des dizaines d'années de faire quelque chose de ce pays d'exceptionnel. Un endroit touristique, un endroit écologique, c'est en pleine construction, donc il y a partout des travaux. On a vu par exemple à Melaka ils étaient en train de construire un centre commercial qui allait être prêt pour 2030. Non, 2040. 2040. Et il était de un énorme, vraiment il allait accueillir une quantité d'hôtels incroyable quoi. Et puis dedans il y avait carrément une piscine aquatique quoi. Piscine, parc d'attractions. C'était complètement incroyable de voir ça ici quoi. Il faut que les gens soient bluffés quoi. Il faut qu'ils veulent venir en Malaisie, donc il faut leur donner envie de venir. Et c'est ce qu'ils recherchent en ce moment. Sinon on a remarqué aussi que les Malaisiens, surtout dans les petits côtés petites villes, ils sont fans de tuning. Mais toutes les voitures que tu vois garées ou quoi, c'est des voitures tunées. C'est incroyable. Par exemple à Mersing, il n'y avait que ça. Que des voitures tunées à droite à gauche. Qui font des bons gros bruits quand elles passent. Quand ils pêchent pas, ils tunent leur voiture. C'est incroyable. Sinon, on a remarqué, mais ça c'était plus dans les grandes villes, pas trop dans les petits villages, qu'il y a beaucoup de gens qui dorment dans la rue. Et on s'est un peu demandé comment ça se faisait, quoi, parce que il y a tellement d'entreprises qui recherchent des travailleurs. Comme on a dit avant, du travail, nous on se baladait à droite à gauche, il y avait constamment une demande de travail, là. Du coup, on se demande comment est-ce qu'ils gèrent le pays, quoi, pour qu'il y ait encore des personnes qui soient dans la rue, alors qu'elles pourraient avoir du travail, quoi. Je sais pas trop, on n'a pas trop de réponses. Moi j'ai une théorie, mais je vais pas la dire. Pourquoi ? Non, ma théorie c'est que ces gens qui sont dans la rue, c'est des gens qui ont des pathologies, des gens qui ont un problème, qui sont handicapés. On le voit, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas comme chez nous où c'est des gens tout à fait normaux qui peuvent avoir tout perdu. Là, ils ont clairement un déficit, ils sont aveugles, il leur manque un bras. Au contraire, en Inde où il y en a des millions et il y a tout type de personnes, ici c'est vraiment les gens qu'on a l'impression que la société, le gouvernement n'a pas voulu aider, n'a pas accompagné ou qui ont été abandonnés. Et moi c'est ma théorie, je pense que c'est que des gens comme ça. Il y a des gens que du coup ils n'acceptent pas dans un boulot parce qu'ils ont un handicap, quoi. Là où en France, nous, l'entreprise doit avoir maintenant avec la loi des handicapés. Nous non. Enfin en Malaisie non. Je pense pas, je sais pas, je me suis pas trop renseigné dessus. C'est compliqué de toute façon de savoir. Les locaux ils savent pas trop non plus.
Sinon, ni dans les rues, à part des gens, il y a aussi beaucoup De chats. chats. Beaucoup de chats dans les rues. Ça a un côté trop mignon, hein, évidemment, on croise des chats partout, c'est trop chou. Mais partout. Mais ça a un côté un peu moins beau parce que c'est des chats qui n'ont pas de maître, donc c'est des chats errants, donc c'est des chats qui doivent se nourrir. Il y a des bagarres de chats évidemment, donc il y a des chats qui sont hyper amochés. On a vu des trucs relativement horribles que j'aurais préféré pas voir franchement. Et puis aussi des trucs vraiment très beaux quoi, avec des gens qui prennent soin des chats, qui les nourrissent. Mais du voilà. coup, c'est des chats plutôt sauvages quand même la plupart du temps. Ouais. Donc si vous regardez pas votre assiette, il peut sauter sur la table et vous chipper quelque chose. Ouais. Du coup, mais souvent dans les plus petits villages, il y en a plein, beaucoup plus que dans les grandes villes. Dans les grandes villes, il n'y en a pas trop. Et ouais, au début c'est sympa, tu te dis ah ouais, surtout que ça nous change de là où avant on avait les chiens, les vaches, les singes. Ouais, Mais des c'est un peu chats, triste quoi. aussi. C'est mignon. Sinon, dans les déplacements entre villes, c'est plus courant en bus. C'est même quasiment que ça, que les trajets en bus. Ouais. Ou, Il y a 2-3 lignes de train, mais ouais, c'est pas. ou en bateau. Ouais, parce qu'il y a tellement d'îles que tout se fait en bateau, en ferry, quoi. D'ailleurs, on a eu une expérience assez horrible de ferry, mais bon. Ouais. Déjà, les ferries sont très chers. Ouais. Il faut aussi savoir que les bus en Malaisie, même si vous vous déplacez énormément en bus, c'est sûrement les bus les plus compliqués qu'on ait pris. Parce que ça secoue, ils ont des suspensions à dormir debout, les chauffeurs vont à 8000 à l'heure. Ouais, c'est vrai. Et Oran a déjà vomi plusieurs fois dans les bus. C'est simple, le premier bus malais que j'ai pris, j'ai vomi, quoi. Donc, en fait, on s'est dit, on va se mettre devant, c'est un bon choix parce qu'on avait connu les bus en Inde et t'as de la place que quand t'es devant. On a regretté notre choix, surtout moi. Mais sinon, c'est des bus hyper confortables, hein. Rien à voir avec les bus français. Hein. T'es Moi, dedans, tu t'enfonces. je suis pas malade en bus, mais dans les bus en Malaisie, c'était des hauts le cœur, t'es pas bien en fait pendant 3-4 heures. C'est pas agréable du tout. Donc un conseil, si vous prenez le bus en Malaisie, placez-vous plus au fond du bus, mais pas trop au fond parce que ça secoue, mais pas trop en avant, même pas du tout en avant parce que ça secoue. Et prenez un petit sac plastique. Prenez un sac plastique. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire. Au final, on n'avait pas grand-chose à dire pour la Malaisie. Sûrement parce qu'on est moins resté en Malaisie ou parce que c'est un pays qui nous a moins inspiré, je pense. Notamment parce qu'on a un peu été déçus par Kuala Lumpur, qui pour nous a un peu été une copie de Singapour, surtout pour moi. Je pense que pour toi aussi, mais... Je sais pas pourquoi elle dit ça, parce qu'on va faire une vidéo où on va parler de nos expériences. Du coup, elle vous spoil la prochaine vidéo. Voilà, laissez-moi vous teaser un petit peu, s'il vous plaît. Ça me fait grand bien. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine vidéo.